Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Cet épisode sortant le 31 décembre, deux possibilités. Ou bien vous faites partie des fidèles d'entre les fidèles qui écoutaient l'épisode du podcast dès sa sortie, le jour même. Et dans ce cas-là, il va falloir patienter encore un petit peu. Ou bien vous l'écoutez en 2025. Et à ce moment-là, je voudrais commencer par vous souhaiter une bonne année et une bonne santé à vous et à toute votre famille. Vraiment, nos meilleurs vœux de la part des Montessori 7 et de toute notre équipe. 2025, c'est donc une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Sauf que j'ai récemment posté sur Facebook un lien vers un article que j'avais trouvé très parlant. Un article dans lequel une maman racontait comment elle avait dévié de ce qui était le plus important pour elle, simplement pour ressembler au modèle de maman Montessori que lui présentaient les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça assez triste, même si on peut la féliciter d'en avoir pris conscience. Quelle chance! Et je crois que pour éviter de tomber dans ce piège, de vouloir ressembler au modèle de maman Montessori parfaite qu'on voit sur Internet, la première étape, et la plus importante dans un parcours Montessori, consiste à se demander pourquoi on s'y engage. Quelle est notre priorité? Est-ce que c'est d'instaurer le calme et la sérénité à la maison? Est-ce que c'est d'aider nos enfants à développer tout leur potentiel, qu'ils soient intellectuels, manuels, social, etc. Est-ce que c'est pour partager avec eux des moments de qualité? Est-ce que c'est pour leur donner le goût de la découverte et le plaisir d'apprendre? Alors, bien entendu, je vous arrête tout de suite, nous rêvons toutes de toutes ces choses. Mais quelle est la priorité? Quelle est la priorité? Et sommes-nous bien sûrs de ne pas vouloir faire du Montessori pour ressembler à la maman parfaite que nous croyons voir partout sur les réseaux sociaux? Mais si, vous savez bien, vous la connaissez cette maman parfaite. C'est celle qui fait son pain, qui cuisine chaque jour les légumes de son potager, qui instruit elle-même ses enfants tout en gardant un physique de rêve grâce à ses 10 kilomètres de course quotidien, son heure de méditation pour rester toujours calme, et qui trouve en plus le temps de préparer des surprises pleines de romantisme pour son mari, dans sa maison impeccablement propre et décorée avec goût, avant de partir en escapade aux Caraïbes pour 2 semaines. Alors si en plus, cette maman est star de cinéma ou princesse de Galles, avouez que ça ne gâte rien, n'est-ce pas? Quelque part, nous en rêvons toutes. Et pourtant, quand nous croisons une maman qui nous semble être parfaite, je dis bien qui nous semble être parfaite, parce que si c'est le cas, c'est que vous ne connaissez pas tout de cette maman. Quel est notre premier réflexe? Parce que souvent, nous avons une réaction instinctive, peut-être pas de haine, mais de détestation. Souvent, nous n'aimons pas cette maman qui semble parfaite parce qu'elle nous ramène à nos propres imperfections. Alors pourquoi vouloir à tout prix ressembler à quelqu'un qu'en fait tout le monde déteste? Donc, je vous laisse juste méditer un petit peu là-dessus. Ça vaut le coup de se poser cette question. Parfois, on se contente d'admirer ce mère qui nous semble parfaite. Et il est important de prendre conscience que ce qui nous semble parfait ne l'est pas. Par exemple, je peux vous dire que je fais mon pain régulièrement, mais que ma cuisine est souvent en bazar. Je peux vous dire que nous avons un potager et avec on a de belles conserves de ratatouille, de légumes du potager dans notre garde-manger. Sauf que c'est mon mari qui cultive le potager et que nous faisons aussi régulièrement des pizzas surgelées. Oui, j'instruis nos enfants, mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont depuis le temps très autonomes. Et notre fils aîné qui est au collège travaille tout seul l'après-midi, tandis que moi, je travaille pour une Montessori 7. Je vous parlais de maman qui garde un physique de rêve. Bon, en ce qui me concerne, j'ai un poids qui oscille de plus ou moins 10 kilos. Je ne trouve plus le temps de faire du sport. La méditation, n'en parlons pas, ça me gave. À la limite, en faire 5 minutes, mais en fait, à chaque fois, ça saute. Et si, quand même, nous gardons avec mon mari une soirée par semaine en amoureux,
sauf que cette soirée par semaine en amoureux, c'est simplement qu'on fait dîner les enfants un peu plus tôt et qu'on dîne tous les deux chez nous, en amoureux. Alors parfois, pour les laisser lire, utiliser la maison, etc., on a la chance d'avoir une très grande chambre et donc on s'installe une petite table, on sort le vidéoprojecteur dans notre chambre pour regarder un film en amoureux et on dîne comme si on était au restaurant, c'est-à-dire qu'on sort la jolie porcelaine, les jolis verres, la jolie ménagère en argent, etc. Et on se fait beau comme si on allait au restaurant, mais on bouge pas de chez nous parce qu'on n'a pas de babysitter. Donc voilà, vous voyez, je pourrais poster des photos qui font envie tous les jours sur mes réseaux sociaux. Et ça serait en fait assez loin de la réalité, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus imparfaite. Alors revenons-en à ces bonnes résolutions Montessori que vous pouvez prendre. Je vous invite vraiment à trouver la vraie raison, la raison profonde pour laquelle vous êtes attiré par la pédagogie Montessori. Au-delà de tout ce qui fait vendre sur les réseaux sociaux, mais qui n'est même pas forcément tellement montessorien, je pense aux lit-cabanes, aux arcs-en-ciel de Grimm, à la tour d'observation, etc. Alors, tour d'observation qui est, disons, d'inspiration Montessori, mais qui n'est pas un matériel pédagogique. Cherchez cette raison profonde, parce que quand vous aurez des moments de doute, ou des difficultés, ou lorsque vous rencontrerez des obstacles, eh bien c'est à cette raison profonde qu'il faudra revenir, celle qui est vraiment la priorité entre toutes, celle qui au final vous donnera le nord. Par exemple, si vous faites du Montessori avant tout pour plus de sérénité, est-ce que c'est vraiment la bonne solution de vous mettre à crier parce que votre fils a abîmé la tour rose ? Si vous le faites pour développer leur potentiel, est-ce que la priorité ne serait pas de trouver un moyen de remotiver votre fille qui a l'air de s'ennuyer ? Ne faudrait-il pas réfléchir à des activités Montessori plus stimulantes, qui répondent peut-être à la période sensible dans laquelle elle est en ce moment ? Si vous voulez partager des moments de qualité à travers la pédagogie Montessori, est-ce qu'il ne serait pas temps d'introduire plus de douceur, de chaleur ou d'humour dans vos présentations Montessori ? Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup évolué. Je pense que j'avais une façon plus formelle de présenter les choses à mes propres enfants. Et avec le temps, je me rends compte que on peut leur présenter les choses tout en leur faisant un gros câlin. On peut avoir un enfant sur ses genoux. On peut rire en faisant une présentation Montessori. Et qu'au contraire, ça les transforme en des moments de qualité. Et ça ne fait que renforcer l'effet pédagogique de ces présentations. Si vous pratiquez la pédagogie Montessori pour donner le goût de la découverte, est-ce que vous gardez vous-même du temps pour découvrir de nouvelles choses ? Et par là même pour montrer à vos enfants que c'est tout au long de sa vie qu'on apprend. Donc vous voyez, cette raison profonde, elle va vous guider. Alors évidemment, on ne peut pas tout faire. Je sais bien qu'on voudrait répondre à tous ces critères. On voudrait faire en sorte que tout soit plus serein à la maison, que nos enfants développent leur potentiel, partager des moments de qualité avec eux, tout en continuant à découvrir de nouvelles choses. Mais le principe d'une priorité, c'est que c'est ce qui vient en premier. Pas dans le top 3, mais vraiment en premier. Gardez bien donc en tête qu'on ne peut pas tout faire et qu'en revanche, on peut résoudre n'importe quel problème pourvu qu'on s'y attelle vraiment et qu'on en fasse sa priorité, la priorité absolue. Encore une fois, on ne peut pas s'attaquer à tous les problèmes à la fois. Mais si l'on choisit un seul domaine à améliorer, alors tout est possible. On peut se poser, on peut prendre le temps de réfléchir, de choisir 2 ou 3 angles d'attaque et s'y tenir. Et à ce moment-là, petit à petit, eh bien les choses ne peuvent que s'améliorer jusqu'à ce qu'on soit tranquille sur ce point-là. Et alors, et seulement alors, on peut passer à un autre problème, tout en assurant quand même un petit peu de maintenance sur le premier domaine. Et c'est d'ailleurs exactement comme ça que les enfants apprennent. Ils se concentrent sur une chose, une seule, comme d'apprendre à parler ou monter les escaliers. Et pendant cette période, tout le reste est mis de côté. D'ailleurs, souvent, ils régressent dans les autres domaines, car ils sont obnubilés par leurs priorités. Et lorsqu'ils maîtrisent une nouvelle compétence, eh bien, ils retrouvent également les autres qu'ils avaient déjà acquises, et ils aboutissent à un nouvel équilibre avec un nouveau savoir-faire à leur actif. Alors, je voudrais vous laisser avec cette question. Quelle va être votre résolution
vis-à-vis de vos enfants cette année? Quelle va être votre priorité dans votre parcours Montessori avec vos enfants? N'hésitez pas à commenter l'article qui est associé à cet épisode, à partager vos réponses parce que j'ai très très hâte de les lire. Je vous souhaite donc encore une fois une excellente année, une excellente santé à vous tous, à toutes vos familles. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année qui s'annonce. À très bientôt pour le premier épisode du podcast de 2025. Votre petite sourisette, Anne-Laure.